Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous poser des questions sur les grands concepts de la psychanalyse. Que vous ne compreniez rien à vos cours de L1 de psycho, que vous soyez simplement curieux ou en pleine thérapie, on a décidé d'essayer de vous éclairer avec Mardi Noir, psychologue et psychanalyste. Salut Mardi. Salut Nina. Aujourd'hui, on continue avec notre nouvelle mini-série de 3 épisodes sur le moi, le ça et le surmoi, ce triptyque de Freud pour penser la psyché humaine. On a déjà vu le moi que vous décrivez comme une sorte de victime, je vous cite. Le moi, ça peut aussi être la partie polie, arrondisseuse d'angle, mais peut-être persécutée ou celle qui veut se fondre dans le commun. Et puis, il y a le ça. Mais c'est qui ce ça ? Ma chère Nina, est-ce que vous voyez le film Ça, tiré du roman éponyme de Stephen King? Non, mais j'ai déjà un peu peur. Le ça, c'est une espèce de clown cannibale qui vit dans les égouts d'une petite ville américaine et qui attire ses proies. Le ça en psychanalyse, c'est pas complètement le ça de Stephen King, mais son interprétation est plutôt bien trouvée quand même. Déjà sur la partie qui attire, qui attrape, qui emmène au fond du puits. Parce que le ça, c'est entièrement inconscient. On a vu la semaine passée que le moi était en partie consciente, mais aussi inconsciente. Là, il n'y a pas d'équivoque, le ça, c'est inconscient. Pour revenir au moi 2 minutes, on se figure donc un moi qui doit gérer et qui, pour ne pas complètement péter les plombs, doit oublier, refouler, pourrait-on dire en langage psychanalytique, tout un tas de représentations, d'affects, pour ne pas être encombré en permanence. Seulement, pour pouvoir refouler, il faut un lieu où envoyer tout ça. Et on a vu que le moi n'est pas un décisionnaire hors pair, il n'est pas maître en sa demeure, donc ce n'est pas le moi qui décide de ce qu'il refoule ou non tout seul, il y a aussi une force d'attraction. Donc le refoulement, c'est à la fois le moi qui refoule et le ça qui attire. Pour reprendre votre exemple de notre collègue Robert, celui qu'on oublie tout le temps dans la boucle de mail parce que, au fond, on le déteste, est-ce que le ça, c'est la partie de notre psyché qui fait un sort à Robert ? Eh bien oui, entre autres, mais il y a aussi le moi. Le moi et le ça font un sort à Robert. En d'autres termes, c'est l'inconscient, c'est notre inconscient qui fait un sort à Robert. En fait, le ça, c'est à la fois ce qui est refoulé, mais pas que, et c'est là que ça devient un peu compliqué. C'est aussi le réservoir pulsionnel chez Freud. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que Freud qui a employé le terme de ça. Freud s'inspire d'un homme qui s'appelle Grodeck, un médecin psychothérapeute allemand, et ce Grodeck a aussi toute une théorie sur le ça et le moi. Bref, Grodeck part du principe que le moi se comporte dans la vie de façon essentiellement passive, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et que selon l'expression de Grodeck, nous sommes vécus par des forces inconnues et impossibles à maîtriser. Vous l'aurez compris, ces forces seraient le ça. Et là, Freud se demande si Grodeck ne s'inspire pas lui aussi de Nietzsche, qui lui-même emploie le terme de ça pour désigner ce qui est impersonnel et soumis à la nécessité de la nature. S'il vous plaît, Mardi, restons sur Grodeck pour le moment avant de se perdre dans les méandres de tous ces Allemands. Ok Nina, donc si on prend la définition du moi de Grodeck comme étant une forme essentiellement passive et une marionnette de forces inconnues, et qu'on y ajoute l'interprétation que propose Freud, on en revient à cette idée que je développais la semaine dernière du moi comme une construction. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y aurait le ça, une sorte de gloubi-boulga de pulsion, une sorte de chaos non maîtrisé où ne régnerait que le principe de plaisir. Je dirais même que le seul but recherché est la satisfaction de la pulsion quelle qu'elle soit, niant tout principe d'interdit et de contrainte. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inconscient, pour Freud, ne connaît ni le temps, ni la négation. Le ça est, EST, point barre, c'est là. Sauf que le ça rencontre fatalement le monde extérieur, la culture, les contraintes, les interdits, les tabous. Et de cette rencontre naîtrait le moi. Le moi deviendrait alors une partie du ça modifiée par l'extérieur. Mardi, est-ce que le ça ne se définit qu'en opposition au moi ?
Eh bien, ça ferait un bon sujet de thèse, mais pour le moment, je vais éluder la question et revenir au roman de Stephen King. Parce que c'est intéressant de voir qu'il bâtit son histoire sur 2 périodes distinctes. Une période adulte, où les adultes sont contraints de se souvenir de ce qu'ils ont vécu enfant, quand ils ont dû se battre contre cette saleté de clown qui, je le rappelle, s'appelle le ça. Et une chose particulièrement précise, c'est que la période enfant est oubliée par les adultes. Ils doivent s'efforcer de se remémorer, aller contre le ça, donc toujours le clown, on parle bien du roman, qui a aussi cette faculté d'empêcher la remémoration. On peut voir ici une métaphore du refoulement. Et de plus, le ça, toujours le clown, est présent dès l'origine. La ville américaine est bâtie sur le ça. Ce n'est pas un être maléfique qui s'y invite, c'est la civilisation qui se crée sur les fondations du ça. Là aussi, on peut faire le parallèle avec cette idée d'un moi qui tente d'être raisonnable alors que ses fondations sont largement chaotiques. Donc le moi et le ça sont non seulement reliés, mais le moi est même une production du ça. Donc là, on voit tout de suite la part grotesque d'un moi qui se penserait trop unique, car chaque manifestation du ça, chaque manifestation inconsciente vient ébranler cet édifice fragile. Il y a un côté « et Coco, n'oublie pas d'où tu viens ». Et bien justement, Mardi, n'oubliez pas que vous êtes psychanalyste. Et ce que je me demande, c'est dans le travail psychanalytique, quand on pose des questions, quand on y répond, on écoute le ça ou on écoute le moi? Et est-ce qu'on doit laisser sortir quand on a analysé son ça ou son moi? Alors attendez Nina, parce qu'il y a aussi le surmoi qu'on n'a pas encore abordé, mais on verra le surmoi la semaine prochaine. Mais pour en revenir à votre question, en fait, ce n'est pas tant quelle partie doit prendre l'ascendant sur l'autre. C'est plutôt concevoir que nous sommes des sujets complexes. Et c'est la personne, en fait, le sujet de l'énonciation, le pronom personnel « je » qui nous intéresse en psychanalyse. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle expression qui émerge depuis quelques années. J'arrête pas d'entendre des gens dire « mon cerveau me fait faire ceci ou cela » ou encore « mon cerveau ne veut pas comprendre que moi, je ne veux pas ça ». Bon, eh bien, on peut tout à fait remplacer cerveau par inconscient, déjà, mais le travail de l'analyse n'est pas tant de rendre tout l'inconscient conscient, parce que déjà, c'est absolument impossible, c'est surtout de se rendre compte que même ce qui est inconscient, on peut s'en responsabiliser. C'est pas quelque chose qui va de soi parce que, par définition, si je ne fais pas exprès, si l'inconscient se manifeste à mon insu, comment s'en responsabiliser? Eh bien, l'idée, c'est que si cet inconscient se manifeste très souvent, à tel point que ça commence à un peu trop se voir et que ça devient infernal, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à décrypter. Le fait de traduire ces manifestations inconscientes et de les faire siennes, c'est une façon de ne plus les considérer comme hors de soi, comme quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Je vais vous donner un exemple tout bête. Mettons que j'ai une amie que j'oublie systématiquement d'inviter à des soirées que j'organise. À chaque fois, je l'oublie. J'y pense à la dernière seconde et je m'en veux. Il y a peut-être quelque chose à comprendre de cet oubli. Par exemple, une agressivité, une jalousie, que sais-je encore, en tout cas, il y a sans doute un truc. Mettons que je n'ai aucune idée que mon inconscient m'appartienne et que je mette ces oublis sur le compte de la fatigue, de mon cerveau qui me joue des tours. N'empêche, ça concerne toujours la même amie, mais je ne veux rien en savoir de plus. Et imaginons que du coup, je dise à cette amie « Oh là là, mais c'est fou, je t'oublie tout le temps. L'autre jour, incroyable, j'ai même rêvé que tu mourais et c'était hyper triste. En plus, tu avais l'air d'avoir mal et moi, je ne pouvais rien y faire, je ne pouvais que te voir agoniser. C'était horrible. Ça doit être parce que j'ai trop bu de bière la veille, ça joue sur mes neurones. Bon, eh bien, je ne sais pas pour vous, mais j'espère ne jamais dire ça à une amie. L'oublier, d'accord, rêver qu'elle meure, ok, mais le lui rapporter en faisant mine que je n'y suis pour rien, ça non, jamais. Mardi Noir, dans l'épisode sur le moi, vous oubliez Robert dans une boucle de mail. Là, vous oubliez votre ami pour l'inviter à des soirées. Moi, je pense que à votre prochaine séance, il faudrait parler de cette obsession de l'oubli. Parce que finalement, peut-être que votre inconscient essaie de vous dire quelque chose. En tout cas, Mardi, merci beaucoup pour toutes ces explications sur le moi et sur le ça. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on parlera du surmoi. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja,
Prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.